Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être si nombreux à nous regarder sur Numedia News. L'Algérie a décidé la mise en berne des drapeaux pendant 8 jours à partir d'aujourd'hui, suite au décès de l'ex-président sud-africain Nelson Mandela, a-t-on appris de l'APS. Un grand nombre des dirigeants du monde a rendu hommage à Nelson Mandela, mort jeudi à l'âge de 95 ans. Ban Ki-moon s'est exprimé sur le prix Nobel de la paix, le qualifiant de source d'inspiration au monde. Il a déclaré aux journalistes au siège de l'ONU à New York que le monde doit s'inspirer de sa sagesse et de sa détermination à rendre le monde meilleur. À Bruxelles, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a déclaré que c'est un jour triste non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. En sa qualité de président du Parlement européen, Martin Schulz a déclaré que l'Afrique du Sud a perdu son père et le monde a perdu un héros. Dans l'actualité nationale, le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, M. Farouk Santeni, a déclaré jeudi au sujet des détenus de Guantanamo que les autorités algériennes ne s'opposeront pas à la demande des États-Unis de les expulser vers leur pays d'origine, ajoutant qu'il n'y a aucun problème pour les accueillir en Algérie. Ils seront considérés comme tous les Algériens parce que possédant la nationalité algérienne. La République centrafricaine s'est félicitée de la décision de l'ONU jeudi qui a approuvé la présence des forces françaises et africaines pour une intervention militaire en Centrafrique afin de rétablir l'ordre et la sécurité. Le Premier ministre de la République centrafricaine, Nicolas Tiangaï, s'adressant à l'agence de presse française, a déclaré que la décision du Conseil de sécurité d'autoriser des troupes françaises d'intervenir en Centrafrique pour rétablir la sécurité et la décision du président français de doubler le nombre d'éléments dans le pays est une évolution très positive. Le ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov, se rendra les 10 et 11 décembre à Téhéran pour discuter des relations bilatérales et des questions internationales et régionales. Lavrov doit rencontrer son homologue iranien ainsi que d'autres personnalités politiques pour évoquer, entre autres sujets d'actualité, le dossier nucléaire iranien. Ils évoqueront également les relations bilatérales et le développement du dialogue entre l'Iran et les 5+1, mais aussi la crise syrienne et la conférence Genève 2. Le magazine américain Times a annoncé vendredi via son site internet que le général Abdel Fattah al-Sisi, ministre de la Défense et président du Conseil suprême des Forces armées, a remporté le titre de personnalité de l'année dans un sondage des lecteurs en 2013. Le général Abdel Fattah al-Sisi a été désigné dans le sondage effectué par ce magazine par 449 596 voix, suivi par le Premier ministre turc Recep Erdogan et la chanteuse américaine Miley Cyrus. Nous terminons par l'événement sportif mondial. Les yeux des centaines de millions du monde entier seront rivés sur l'État de Bahia, au Brésil, pour le tirage au sort des groupes de la Coupe du Monde de la FIFA Brésil 2014 qui sera organisé dans 12 villes brésiliennes du 12 juin au 13 juillet prochain. C'est ce soir à partir de 17h en direct sur vos écrans que le tirage au sort sera effectué par Jérôme Valqueux, secrétaire général de la FIFA, en compagnie de 8 stars du football représentant chacune un pays ayant remporté l'épreuve reine par le passé. Nous citerons Cafu, Fernando Hierro, Zinedine Zidane, Fabio Cannavaro, Lothar Matthäus, Mario Kempes, entre autres. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous. Au revoir.